Un politicien trahit la confiance de son peuple, mais le karma l'humilie publiquement. Sous le soleil brûlant d'un après-midi d'été, des milliers de personnes se pressaient sur la place principale. Au centre, un homme, élégant dans son costume sombre, se tenait devant les micros. Il s'appelait Adrien Volney, un politicien en pleine ascension. Son regard clair semblait traverser la foule, et son sourire donnait l'impression qu'il parlait à chacun individuellement. D'une voix ferme, il promettait la prospérité, la justice et la fin des abus du passé. Les applaudissements résonnaient comme un tonnerre. Les gens voyaient en lui un sauveur, un guide prêt à redonner espoir à une nation fatiguée. Mais derrière cette image parfaite se cachait une vérité plus sombre. Adrien connaissait l'art de manipuler. Ses promesses n'étaient que des mots soigneusement choisis pour séduire les masses. Tandis que la foule chantait son nom, il savourait déjà la sensation du pouvoir qu'il détenait. Ce jour-là, personne ne se doutait que l'homme acclamé comme un héros deviendrait bientôt le symbole d'une trahison nationale. Derrière les rideaux épais de son bureau luxueux, Adrien Volney n'était plus l'homme charismatique des estrades. Il se révélait froid, calculateur, obsédé par les chiffres des sondages et par l'argent qui coulait dans ses caisses de campagne. Autour de lui gravitaient des conseillers serviles, prêts à tout pour garder une place dans son cercle fermé. Adrien avait appris très jeune que la loyauté était un mythe. Ce qui comptait, c'était l'influence et l'argent. Il entretenait des relations étroites avec des industriels puissants, leur promettant des lois favorables en échange de financements secrets. Tandis qu'il prononçait des discours enflammés sur la lutte contre la corruption, il signait en silence des contrats clandestins. Son entourage le prévenait parfois. Un jour, tout cela éclatera. Mais il riait. Le peuple croit ce qu'on lui dit, pas ce qu'on lui cache. Ce mépris le faisait se sentir invincible. Chaque dîner secret et chaque valise pleine de billets ajoutaient une pierre à l'édifice de son empire. Mais déjà, des fissures invisibles commençaient à fragiliser sa forteresse. Adrien multipliait les visites dans les quartiers populaires. On le voyait serrer des mains, sourire aux enfants, partager des repas avec des familles modestes. Les caméras filmaient tout, immortalisant l'image d'un homme proche du peuple. Mais ce n'était qu'une mise en scène orchestrée. Après chaque apparition, il disparaissait dans une voiture noire aux vitres teintées, emportant avec lui des promesses jamais tenues. Les habitants pourtant voulaient y croire. Ils étaient fatigués des politiciens menteurs, et Adrien semblait différent. Certains le comparaient à un prophète moderne, venu redonner la dignité à ceux qui l'avaient perdu. Les sondages montaient en flèche, renforçant son assurance. Pourtant, une poignée de journalistes commençait à s'interroger. Trop de coïncidences. Trop de contrats étranges signés en coulisses, mais leur voix était noyée dans le tumulte des acclamations. Adrien Volney était devenu intouchable, ou du moins il le croyait. Un soir d'hiver, dans une petite rédaction indépendante, un jeune journaliste du nom de Lucas Mercier découvrit un document qui allait tout changer. C'était un contrat confidentiel liant Adrien Volney à une entreprise soupçonnée de fraude massive. En échange de son soutien politique, l'entreprise s'engageait à financer discrètement ses campagnes électorales. Lucas comprit qu'il tenait là une bombe médiatique. Mais il savait aussi que s'attaquer à Adrien équivalait à signer son arrêt de mort professionnel. Les grands médias, contrôlés par les alliés du politicien, n'avaient aucun intérêt à publier un tel scandale. Pourtant, la vérité brûlait entre ses mains, et il décida de creuser davantage. Adrien, de son côté, continuait ses discours flamboyants, ignorant que dans l'ombre, une enquête commençait à tisser sa toile. Le masque du sauveur commençait lentement à se fissurer. Lucas rassembla patiemment des preuves. Relevés bancaires, témoignages d'anciens conseillers, enregistrements de conversations compromettantes. Chaque pièce renforçait la conviction qu'Adrien n'était pas seulement corrompu, mais qu'il avait bâti sa carrière entière sur le mensonge. De plus en plus nerveux, Adrien sentait que quelque chose se tramait. Ses conseillers lui parlaient de rumeurs circulant dans les milieux journalistiques, mais il refusait d'y croire. Personne n'osera m'affronter. Pourtant, les preuves s'accumulaient, prête à exploser au grand jour. Lucas savait qu'il devait frapper au moment où Adrien se croyait au sommet de sa gloire. Le piège se refermait, lentement mais sûrement. L'homme qui croyait contrôler le peuple allait bientôt découvrir ce que signifie être jugé par lui. Adrien Volney venait d'obtenir une victoire écrasante aux élections régionales. Sa popularité semblait atteindre des sommets inégalaux. Les rues étaient tapissées d'affiches son effigie, les journaux titraient sur l'homme providentiel et les foules scandaient son nom. Dans ses bureaux, le champagne coulait à flot et les alliances politiques se multipliaient. Adrien se voyait déjà plus haut, plus fort, prêt à briguer un rôle national. L'homme s'était transformé. Là où il montrait autrefois une certaine retenue, il arborait désormais une arrogance à peine dissimulée. Ses discours devenaient des sermons où il se présentait presque comme le seul capable de sauver la nation. Ses opposants étaient ridiculisés, accusé d'être jaloux ou incompétent. Mais plus le pouvoir grandissait, plus ses excès s'exposaient. Adrien s'entourait de luxe, voitures somptueuses, villas sécrètes, voyages dispendieux. Le peuple, aveuglé par ses paroles, ne voyait pas encore les signes de cette démesure. Cependant, certains commençaient à remarquer son train de vie incompatible avec un simple salaire d'élu. Des murmures s'élevaient. Adrien, persuadé d'être intouchable, ne se doutait pas qu'à force de jouer avec le feu, il finirait par se brûler.
Les premières critiques publiques apparurent timidement dans les médias indépendants. Des articles pointaient du doigt les incohérences dans la déclaration de patrimoine d'Adrien. Ses villas luxueuses, ses comptes offshore supposés, ses voyages fréquents à l'étranger ne pouvaient plus passer inaperçus. Adrien répondit avec aplomb, qualifiant ces accusations de diffamation orchestrée par ses ennemis. Devant les caméras, il riait, se présentant comme victime d'un complot. Et encore une fois, une partie du public le crut. Mais dans les coulisses, il devenait nerveux. Chaque nouveau reportage, chaque rumeur fragilisait son image. Ses conseillers, autrefois confiants, commençaient à douter. Certains prenaient discrètement leur distance, craignant de sombrer avec lui. Adrien, furieux, voyait cela comme une trahison. Mais la vérité était implacable. Les fissures dans son armure devenaient visibles. L'homme qui s'était construit une réputation d'intégrité commençait à perdre le contrôle du récit. Ses ennemis politiques flairaient déjà l'opportunité de l'abattre, et le piège de Lucas Mercier continuait de se resserrer dans l'ombre. Un soir, sur un site d'information indépendant, un article fit l'effet d'une bombe. Lucas publia son enquête complète. Documents à l'appui, témoignages chocs et preuves irréfutables. Les révélations étaient accablantes. Adrien Volney avait accepté des pots de vin colossaux en échange de contrats publics frauduleux. L'argent sale avait financé sa carrière entière. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les citoyens abasourdis partageaient l'article en masse. Les journaux traditionnels, d'abord réticents, furent contraints de reprendre l'affaire. En l'espace de quelques heures, le héros du peuple devenait un suspect corrompu. Adrien passa la nuit enfermé dans son bureau, entouré de ses avocats. Sa colère était immense. « Je les écraserai tous !» Mais derrière cette rage se cachait une peur qu'il n'avait jamais ressentie. Le masque tombait. Pour la première fois, Adrien comprit qu'il n'était peut-être pas aussi invincible qu'il le croyait. La nuit des révélations marquait le début de sa descente aux enfers. Le matin, Adrien fut assailli par les journalistes. Chaque sortie publique se transformait dans un chaos de micros et de caméras. On lui criait « Avez-vous touché des pots de vin ? Que répondez-vous aux preuves accablantes ?» Son visage, autrefois si sûr de lui, se crispait sous la pression. Les chaînes de télévision diffusaient en boucle des images compromettantes. Adrien en compagnie d'industriels douteux, relevés bancaires suspects, enregistrements de conversations privées. Les citoyens se sentaient trahis. Des manifestations éclatèrent devant son bureau. Des pancartes brandissaient son nom, non plus comme un cri d'espoir, mais comme un symbole de honte. Adrien tenta désespérément de sauver son image par un discours télévisé. Il nia tout, accusant ses adversaires d'avoir monté un complot pour le détruire. Mais ses yeux fuyants, son ton hésitant trahissait sa peur. Plus il parlait, plus il s'enfonçait. La tempête médiatique balayait l'homme qu'il avait mis des années à construire. Son empire de mensonges s'effondrait sous le regard impitoyable du public. Le scandale atteignit son paroxysme quand des enregistrements audio furent diffusés en direct à la télévision nationale. On y entendait clairement Adrien négocier des pots de vin avec un industriel. La voix, son rire cynique, ses promesses en échange d'argent, tout était là, impossible à nier. Le pays entier resta figé devant les écrans. Les illusions s'écroulaient brutalement. Les partisans les plus fidèles baissaient la tête, incapables de défendre leur idole. Les ennemis politiques jubilaient, mais même eux restaient choqués par l'ampleur du scandale. Adrien, retranché dans sa villa luxueuse, sombrait dans la paranoïa. Ses conseillers l'abandonnaient un à un. Ses appels à ses anciens alliés restaient sans réponse. L'homme qui se croyait maître du destin national n'était plus qu'une silhouette brisée, prisonnière de ses propres excès. La chute libre avait commencé et il n'y avait plus de retour possible. Adrien allait découvrir que la véritable sentence ne vient pas toujours des tribunaux, mais du regard impitoyable d'un peuple trahi. Dans les rues, la colère grondait. Des milliers de citoyens, autrefois admirateurs d'Adrien Volney, se rassemblaient désormais pour réclamer sa démission immédiate. Les pancartes brandies portaient des messages clairs. Traître, rendez l'argent, justice pour le peuple. Les manifestations pacifiques se transformaient parfois en affrontements avec les forces de l'ordre, qui peinaient à contenir la marée humaine. Les anciens partisans, blessés dans leur fierté, ne supportaient pas d'avoir été dupés si longtemps. Pour eux, Adrien n'était plus qu'un menteur ayant volé leurs espoirs. Le sentiment de trahison était si profond qu'il dépassait la simple indignation. C'était une humiliation nationale. Dans les cafés, dans les foyers, dans les marchés, il n'était question que de lui. Adrien Volney était devenu un sujet de dérision. Les caricatures inondaient les journaux. Les humoristes en faisaient leur cible favorite. L'homme qui se croyait intouchable voyait son nom sali, traîné dans la boue. Sa voix, autrefois applaudie, était désormais huée. Le peuple qui l'avait trahi réclamait vengeance, et rien ne semblait pouvoir apaiser cette rage collective. Adrien avait toujours cru que son réseau d'alliés puissants le protégerait. Industriels, banquiers, chefs de parti, tous avaient profité de son ascension. Mais face au scandale grandissant, chacun se mit à reculer prudemment. Ceux qui l'avaient applaudi hier prenaient aujourd'hui leur distance. Les amitiés politiques s'effondraient comme un château de cartes. Les grands médias, qui l'avaient jusque-là soutenu, changèrent brusquement de discours. Ils dénonçaient son arrogance et ses crimes comme s'il n'avait jamais fermé les yeux auparavant. Adrien se retrouvait isolé, trahi par ceux qui lui avaient juré fidélité. Même certains membres de sa famille commençaient à le fuir, incapables de supporter la honte publique. Cette solitude nouvelle le rongeait.
Lui qui se croyait entouré d'amis, découvrait que le pouvoir n'engendre que des relations intéressées. À présent qu'il n'avait plus rien à offrir, il n'était plus rien pour eux. Les sourires complices avaient disparu, remplacés par des regards froids et distants. Adrien Volney comprenait enfin que son empire n'avait jamais été bâti sur la loyauté, mais sur la peur et l'opportunisme. Alors que la colère publique atteignait un sommet, de nouvelles preuves furent révélées. Une commission d'enquête publia un rapport accablant. Des dizaines de comptes offshore au nom d'Adrien, des virements suspects, des contrats truqués. Tout était documenté avec une précision glaçante. Les journalistes présentaient les preuves en direct à la télévision, décryptant chaque document, chaque chiffre. Les spectateurs découvraient l'ampleur astronomique de la corruption. Des millions détournés, des projets truqués, des fonds publics volés. C'était pire que tout ce que l'on avait imaginé. Adrien, acculé, tenta encore de nier. Mais face à ces preuves, ses paroles résonnaient comme des mensonges pathétiques. Plus il parlait, plus il perdait en crédibilité. La vérité, nue et implacable, écrasait ses dénégations. Le peuple observait avec stupeur cette mise à nu brutale. Adrien Volney, l'homme qui se présentait comme un modèle d'intégrité, n'était qu'un escroc avide. Les preuves irréfutables achevaient de briser ce qui restait de son image. Il n'était plus un politicien puissant, mais un criminel en sursis. Sous la pression populaire, Adrien fut convoqué devant une commission parlementaire retransmise en direct à la télévision. Le pays entier suivait chaque minute de ce spectacle inédit. Des millions de spectateurs assistaient, comme hypnotisés, à la chute en direct de celui qui avait dominé la scène politique. Assis face aux juges et aux camarades, Adrien tenta de conserver son aplomb, mais ses mains tremblaient, ses phrases se brouillaient. Chaque question révélait davantage ses contradictions. Les enregistrements diffusés dans la salle, les photos compromettantes, les relevés bancaires, tout revenait contre lui comme un boomerang. À chaque réponse maladroite, les réseaux sociaux explosaient de moqueries. Des extraits de ses mensonges circulaient, détournés en mémés hilarants. Adrien devenait une caricature de lui-même, un spectacle humiliant offert à la nation entière. Le procès n'était pas seulement juridique, c'était une exécution publique où le peuple savourait la vengeance de la vérité. L'homme qui dominait les foules était désormais prisonnier de leur rire, et ce ridicule était plus douloureux pour lui que n'importe quelle condamnation judiciaire. Le point culminant arriva lorsqu'une vidéo secrète, filmée par un ancien allié, fut diffusée en plein direct. On y voyait Adrien, ivre et arrogant, se vanter de manipuler le peuple comme on manipule des marionnettes. Il riait, déclarant « Ils croient tout ce que je leur dis, je pourrais leur vendre du vent, ils applaudiraient encore ». Le choc fut immédiat. La foule devant les écrans éclata en cris d'indignation. Ce n'était plus seulement la corruption qui révoltait, mais le mépris affiché, l'insulte directe envers ceux qui lui avaient fait confiance. Adrien, blême, tenta de se défendre, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Les caméras captèrent chaque goutte de sueur, chaque tic nerveux, chaque regard paniqué. Ce n'était plus un politicien en difficulté, mais un homme détruit, exposé aux hontes absolues. Ce jour-là, Adrien Volney cessa d'être un leader. Il devint un symbole de déchéance, un exemple vivant de ce que la corruption et l'arrogance peuvent engendrer. Le peuple jubilait de voir la justice morale triompher. Adrien n'avait plus qu'un visage, celui d'un homme brisé par ses propres mensonges. Après l'humiliation publique, Adrien Volney disparut des écrans. Ses villas, autrefois remplies de visiteurs, étaient désormais désertes. Les téléphones ne sonnaient plus, les messages restaient sans réponse. Ses anciens alliés avaient coupé les ponts, ses avocats eux-mêmes semblaient lassés de le défendre. Il n'avait plus personne vers qui se tourner. Dans le silence pesant de sa demeure, Adrien errait comme une ombre. Lui qui avait connu la ferveur des foules et l'ivresse du pouvoir se retrouvait seul, face à ses démons. Les miroirs lui renvoyaient l'image d'un homme vieilli, usé, méconnaissable. Le costume impeccable n'était plus qu'une armure inutile. Il se souvenait des promesses grandiloquentes, des sourires triomphants, des mains serrées sous les acclamations. Tout cela n'était plus qu'un lointain souvenir. La solitude, cruelle et implacable, le condamnait à revivre sans cesse le poids de ses fautes. Adrien n'était plus qu'un roi déchu, enfermé dans son propre château de mensonges, sans couronne ni royaume. Alors que son nom faisait encore la une des journaux, le verdict judiciaire tomba. Adrien Volney fut reconnu coupable de corruption, détournement de fonds publics et abus de pouvoir. La sentence fut lourde. Plusieurs années de prison, confiscation de ses biens mal acquis et interdiction définitive d'exercer une fonction publique. Le pays entier suivit l'annonce en direct. Les citoyens applaudirent, voyant dans ce jugement une victoire symbolique contre les élites corrompues. Pour beaucoup, c'était la preuve que la justice pouvait triompher même contre les plus puissants. Adrien, escorté menottes au poignet, traversa les marches du tribunal sous les huées. Les caméras captèrent chaque instant de cette scène historique. Son visage fermé, ses yeux rougis, son pas hésitant, tout montrait un homme brisé. Lui qui se croyait au-dessus des lois, se retrouvait traité comme un criminel ordinaire. C'était la fin officielle de son règne,
mais le début d'une humiliation qui le suivrait à jamais. La chute d'Adrien Volney dépassait le simple scandale politique. Elle devint un symbole. Dans les écoles, les professeurs citaient son histoire comme exemple des dangers de l'arrogance et de la corruption. Les artistes peignirent son visage en caricature, les écrivains s'inspiraient de sa déchéance, et les jeunes manifestants brandissaient des pancartes clamant « Plus jamais ça ». Son nom, autrefois associé à l'espoir, devint synonyme de trahison. Il incarna la preuve que même les plus puissants pouvaient tomber quand ils méprisaient le peuple. Les générations futures retiendront son déchéance comme une leçon gravée dans l'histoire. Pour Adrien, c'était la plus cruelle des sentences. Il aurait préféré être oublié plutôt que transformé en symbole de honte. Mais il n'avait plus aucun contrôle. Sa chute appartenait désormais au patrimoine collectif et chaque fois que l'on parlerait de corruption, son nom serait prononcé comme un avertissement. Dans sa cellule grise, Adrien Volney tenta de se convaincre qu'il pourrait renaître un jour. Il griffonnait des notes, projetait d'écrire un livre, espérait encore convaincre certains qu'il avait été victime d'un complot. Mais au fond de lui, il savait que la rédemption était impossible. Le peuple ne lui pardonnerait jamais. Son rire cynique dans la vidéo, ses mots de mépris pour ceux qui l'avaient soutenu, étaient gravés dans toutes les mémoires. Même s'il sortait de prison, il resterait marqué du sceau de l'infamie. Les portes resteraient closes, les regards se détourneraient. Adrien comprit qu'il ne pourrait jamais effacer ses fautes. Son nom resterait associé à la corruption, et lui, autrefois si puissant, ne serait plus qu'un fantôme errant dans les marges de l'histoire. La rédemption était un rêve inaccessible, et cette vérité l'écrasait plus encore que les barreaux de sa cellule. Le temps passa, mais le souvenir de la chute d'Adrien Volney ne s'effaça pas. Pour le peuple, son histoire demeurait une leçon vivante, celle d'un homme qui avait tout, mais qui avait tout perdu par arrogance et cupidité. Sa déchéance montrait que le destin finit toujours par rattraper ceux qui trahissent la confiance des autres. Dans les rues, les conversations n'étaient plus teintées d'admiration, mais de mépris. Les enfants posaient des questions à leurs parents. Pourquoi l'avaient-ils cru? Les adultes répondaient avec gravité parce qu'il avait su nous tromper. Mais désormais, nous ne voulons plus jamais être dupes. Ainsi, Adrien Volney laissa, malgré lui, un héritage, non pas celui d'un grand leader, mais celui d'un avertissement éternel. Un rappel que le pouvoir sans morale conduit toujours à la chute. Et dans les mémoires, son nom resta gravé comme celui d'un homme brisé par son propre orgueil. Voilà la fin de l'histoire. Si tu as aimé cette version longue et détaillée de la chute du député corrompu, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir d'autres récits captivants, où le destin des puissants bascule face à la justice du peuple.